Bonjour à tous, donc je sais que vous êtes impatients de trouver votre première cache, mais avant de partir à la recherche de votre première cache, on va d'abord parler des attributs. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'un attribut? Donc un attribut indique quoi trouver à l'emplacement de la cache. Donc en fait, ce sont des bonnes petites indications qui vous aideront à la recherche de la cache. Donc voilà, donc les poseurs de cache, lorsqu'ils veulent soumettre un descriptif à la publication, ont le droit de mettre au maximum 15 attributs sur leur cache. Donc en fait, les attributs sont aussi divisés en plusieurs catégories. Les attributs sont très importants aussi, donc ça nous donne déjà une meilleure indication sur la cache. Les attributs, vous pouvez les retrouver soit sur l'application, vous verrez ici sur la petite image, donc il y a une section attributs, et sur la page de la cache, sur le site officiel de geocaching, vous pouvez voir aussi les attributs. Donc on va passer aux différentes catégories en bref. Donc voilà, les attributs de permission. Donc par exemple ici, si un chien est permis, voilà, on va cocher l'attribut chien. Par exemple, si les quads sont permis, par exemple dans les bois, on va cocher l'attribut quad. Admettons que les camions, les camping-cars sont autorisés sur un parking, par exemple, ce sera mentionné. Attention, évidemment, le poseur est limité à 15 attributs, donc voilà, il ne sait pas vraiment tout cocher. Les équipements, donc ça c'est très important, comme je vous ai expliqué, certaines caches, on a besoin d'un outil particulier. Ça peut être par exemple pour l'escalade d'arbres, du matériel d'escalade. Ça peut être en montagne des skis de fond. Ça peut être une lampe UV. Ça peut être une torche si on va dans les grottes. Ça peut être un bateau pour rejoindre une île par exemple. Ça peut être du matériel de plongée aussi. Donc il y a aussi les conditions, donc oui ou non. Donc en fait, si ça convient aux enfants ou pas, par exemple, si ça prend moins d'une heure ou pas, si l'escalade est difficile, si elle est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, parce qu'il y a des caches qui ne sont pas accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si elles sont accessibles en hiver, par exemple, on peut aussi marquer qu'il y a du bétail à proximité, si c'est possible de le faire en voiture, ou bien non pas possible, comme par exemple des chemins de champs ou des carrières. Donc là, on cochera non à drive-in. Si la randonnée, par exemple, elle fait entre 1 et 10 km, ou bien plus de 10 km, ou bien moins d'un kilomètre. On a aussi tout ce qui est risque. Donc voilà, s'il y a des tiques, si la zone est dangereuse, s'il y a une zone de chasse, si on est proche d'une falaise, donc voilà, s'il y a des épines par exemple aussi. Donc par exemple ici, sur les conditions, discrétion obligée, donc voilà, ça, fatalement, il faut toujours rester discret, parce que n'oubliez pas autour de vous que, voilà, on les appelle les moldus, hein, comme dans Harry Potter. Les gens ne sont pas forcément au courant de ce que vous faites, donc il faut essayer de rester le plus discret possible pour pas attirer les regards et éviter que la cache ne disparaisse. Donc voilà, qu'un moldu arrive, il se demande ce que vous faites, il attend que vous partez, et il ramasse la cache, il la reprend chez lui, il la jette à la poubelle, voilà. Faut essayer d'être le plus discret possible. Nous avons aussi des caches de nuit, par exemple, qui peuvent être faites que en nuit, théoriquement. Donc les installations, voilà, si c'est accessible en fauteuil roulant, donc ça j'en ai parlé, si le terrain est de 1, ce sera accessible en fauteuil roulant. S'il y a un parking à proximité, s'il y a une cabine téléphonique à proximité, si c'est accessible aux poussettes. Donc voilà, ce sont toutes des bonnes indications. Donc on a des attributs spéciaux ici aussi. Voilà, ce sont toutes des bonnes indications sur les caches. Ici, vous pouvez voir par exemple jardin ou propriété privée. Donc ça, par exemple, admettons que l'honneur, donc le poseur de la cache, l'a mis sur son propre jardin. Donc voilà, ça c'est autorisé parce que c'est sa maison. Ce qui est aussi autorisé, c'est des caches à l'intérieur d'un bâtiment, mais là, le poseur a besoin d'avoir une autorisation pour poser par exemple à l'intérieur d'un musée. C'est possible, mais c'est très compliqué. Alors là, on pourrait les mettre aussi les 4 dernières en spécial. Donc c'est la cache collaborative, la cache challenge, le power trail et la cache bonus. Donc voilà, ça c'est des caches sur lesquelles je vais revenir plus tard, mais ce sont des caches très chouettes à faire. Par exemple, un power trail, ce sont des caches relativement faciles à trouver, donc des boîtes très simples, mais qui sont fort rapprochées. Donc on essaye de les mettre au maximum proches l'une de l'autre. Donc il faut quand même un minimum pardon, de 161 mètres de rayon entre chaque cage. Donc voilà, si un poseur met à 159, la cage va être refusée. C'est minimum 161 mètres. La cage bonus, donc ça en fait, elle est symbolisée par le point d'interrogation. Donc je pense que vous avez déjà vu ça sur la carte. Donc ça peut être, c'est le même symbole qu'une cache mystérie, mais tandis qu'ici on parle d'une cache bonus. Donc voilà, mettons vous faites un parcours de 10 caches et la cache bonus c'est une cache récompense. Donc en fait il va falloir récolter des indices qui peuvent être mis sur les logbooks, donc le papier à l'intérieur,
ou, ou si ce sont des mystéries, parfois on donne les indices dans le checker. J'expliquerai plus tard sur les caches mystéries ce qu'est un checker. Donc voilà, c'est une récompense du parcours final, on va dire. Les caches challenge, c'est aussi symbolisé par le point d'interrogation comme une cache mystérie, mais c'est tout à fait différent parce que la cache challenge se retrouve bien aux coordonnées données. En fait, il faut remplir des conditions, par exemple, avoir trouvé 100 caches, avoir trouvé 100 mystéries, avoir 5000 caches, par exemple. Voilà, ce sont tous des petits challenges qui font les caches challenge et vous devez rentrer dans ce challenge pour pouvoir valider la cache. La cache collaborative, ça c'est sympa, on va en avoir fait une. Donc voilà, un exemple de cache collaborative. En fait, cache collaborative, comme son nom l'indique, on a besoin de faire une collaboration. Donc en fait, moi j'avais posé une cache en Belgique et mon binôme a posé une cache dans le sud de la France. Le but c'était que le géocacheur belge s'associe avec un géocacheur du côté français pour récupérer un indice en France, et le géocacheur français doit s'associer avec le géocacheur belge pour que lui puisse récolter l'indice du côté belge. Ils s'échangent les réponses, ça passe par un checker, ils récupèrent les coordonnées et chacun de son côté peut valider la cache. Donc ça, c'est vraiment très sympa. C'est de la collaboration, c'est chouette à faire. Vous en savez un peu plus maintenant sur les attributs. Donc les attributs, comme j'ai dit, sont très 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 importants. Donc n'hésitez pas, quand vous allez sur une cache, de bien regarder les attributs. Parce que voilà, si l'outil particulier nécessaire a été coché, voilà, si vous arrivez sur place et que vous n'avez pas votre matériel, ben c'est dommage. Donc le matériel peut être varié, comme je vous dis, ça peut être une échelle télescopique, ça peut être du matériel d'escalade, ça peut être un bateau, ça peut être une tige aimantée. Donc une tige aimantée, on trouve ça dans tous les petits magasins de bricolage, enfin même les grands magasins de bricolage. Donc ça coûte 3 fois rien, une sorte de tige comme les mécaniciens ont pour lorsqu'ils font tomber un boulon pour le ramasser par exemple. Voilà, vous pouvez trouver ça dans les magasins de bricolage. En dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien de la page que vous voyez ici, ainsi vous pouvez la consulter quand vous voulez.